Vous êtes coincés ici avec moi, et c'est moi qui ai le flingue. C'est vous qui êtes coincé ici avec moi. Vous aimez vos enfants au point de mourir pour eux. Un homme, une femme viennent de s'enfuir des interrogatoires 1 et 2. Sergent. Le film commence par un flashback de 1967, lorsque le docteur Peter Litvenko avait lancé un programme secret visant à créer des machines à tuer parfaites grâce à la biotechnologie. Ces agents impassibles et intrépides étaient imparables. Mais le projet a été interrompu par le gouvernement et Litvenko a disparu. Des années plus tard, le docteur Albert Del Ergo du syndicat international n'a pas réussi à reproduire le programme et s'est mis à la recherche de Litvenko. Après des années de recherche, l'équipe trouve enfin une piste menant à une jeune fille en Allemagne qui pourrait les mener jusqu'à lui. Dès que les troupes se mettent en route, un agent inconnu leur coupe la route. J'ai dit donnez-moi une mise à jour. Vos employeurs veulent redémarrer le programme des agents. Où est Katia Von Tis? Vous avez besoin de moi. Berlin, c'est là-bas qu'ils l'ont retrouvée, à Berlin. C'est tout ce que je sais. La nouvelle parvient au président Antoine, responsable des installations de recherche du syndicat. Comprenant immédiatement que quelqu'un tente de les empêcher de relancer les programmes d'agents, il ordonne que l'agent 47 soit éliminé à tout prix. Pendant ce temps, à Berlin, nous rencontrons Katia, qui est la fille de Litvenko. Le syndicat et l'agent 47 sont tous à sa recherche. Depuis des années, Katia cherche des réponses. Sa véritable identité reste un mystère. Même pour elle-même, elle ne se souvient de rien, à part une photo défraîchie et des souvenirs fragmentés. Sa dernière piste s'avère être une nouvelle impasse. Trouver quelqu'un sans nom ni indice, en se basant uniquement sur une vieille photo, est presque impossible. Sur le chemin du retour, Katia remarque un homme qui l'observe attentivement dans le bus. Après être descendue, elle se dirige vers son motel. Mais soudain, elle entend des cris violents provenant d'une ruelle voisine grâce à ses pouvoirs télékinésiques. Elle déclenche une alarme pour distraire l'homme pendant que la femme qui l'agressait s'enfuit. L'agent 47 arrive à l'aéroport de Berlin. Sans perdre de temps, il pirate la base de données de la police berlinoise et commence à scanner les enregistrements de reconnaissance faciale. Il finit par trouver le bâtiment où séjourne Katia. Au même moment, Diana, la supérieure de l'agent 47, l'appelle. 47, c'est Diana. Vous avez de la compagnie. Elle travaille pour le syndicat. Nom inconnu. Capacité technique inconnue. Vous avez 48 heures pour éliminer les 2 cibles. Sans perdre un instant, il se met en route pour accomplir sa mission. Katia sent que quelqu'un vient la chercher. Avant que 47 ne puisse l'atteindre, elle prend ses affaires essentielles et s'enfuit. Lorsque 47 arrive dans sa chambre, il trouve une carte qui lui permet de deviner où elle pourrait se rendre. Son intuition est juste. Katia se trouve à la station de métro. Elle rencontre un homme mystérieux qui, étonnamment, connaît son nom. Vous savez que le vol est un délit, pas vrai, Katia? Qui vous a dit comment je m'appelle? Intéressé. Et vivre, ça vous intéresse? Il est là pour vous tuer, Katia. Et je suis là pour l'en empêcher. L'homme dont vous parlez que je veux retrouver, vous savez où il est? Non, mais vous, si. Partez. Katia, est-ce que ça va? On nous a demandé de vous... Il s'appelle 47, c'est un agent. Je suis le seul qui puisse s'interposer entre vous et lui en ce moment.
Peu après, l'ambassadeur arrive pour interroger Katia. Elle lui dit tout honnêtement, y compris le fait qu'elle ne connaît même pas l'homme qui l'accompagne. Soudain, son pouvoir de télékinésie se déclenche et elle sent la présence de 47 à l'intérieur de l'ambassade. Il s'était déjà faufilé à l'intérieur avec son sac, qui contenait un fusil de sniper. Tout son corps était équipé d'armes dissimulées. Reconnaissant la menace, les gardes l'arrêtent immédiatement. Cependant, le véritable choc survient lorsque leur base de données ne trouve aucune trace de son identité. Vous êtes coincé ici avec moi, et c'est moi qui ai le flingue. C'est vous qui êtes coincé ici avec moi. Vous aimez vos enfants au point de mourir pour eux. Un homme, une femme viennent de s'enfuir des interrogatoires 1 et 2. Sergent. Dr. Aaron Litvenko. Qui c'est? Votre père. Ils ont modifié des êtres humains en choisissant et en améliorant des gènes spécifiques. Résultat, ils sont devenus plus forts, plus rapides et plus intelligents que le commun des mortels. Ils ne savent plus ce que c'est que la peur, la douleur, ni même l'amour. On les appelait des agents. Et votre père était dans ce programme en haut de la hiérarchie. Pourquoi ils veulent me tuer? Ils pensent que vous êtes la clé pour retrouver votre père. Plus tard, elle est bouleversée, mais plus confuse que jamais. Pourquoi pense-t-il qu'elle peut les mener à son père alors qu'elle ne connaissait même pas son nom jusqu'à hier soir? Smith révèle alors ce qu'il a découvert lors de ses recherches sur Litvenko. Il a trouvé un dossier qui mentionnait Katia. Avant de disparaître, Litvenko avait modifié l'ADN de Katia pour la programmer à survivre à n'importe quelle situation. À bien des égards, elle est même plus avancée que n'importe quel agent. Cependant, la peur est également profondément ancrée en elle. C'est pourquoi elle a passé sa vie à se cacher. Soudain, une pensée lui traverse l'esprit. Le souvenir d'un article de recherche. Pendant qu'elle et Smith décodent les informations, ils n'ont pas remarqué l'arrivée de l'agent 47. Katia. En quelques heures, la nouvelle parvient au président du syndicat, Antoine. Il élabore rapidement un nouveau plan. Éliminer l'agent 47 et capturer Katia à tout prix. Pendant ce temps, Katia se réveille, les mains et les pieds attachés à une chaise. L'agent 47 se tient devant elle. Il lui explique calmement que les personnes qu'elle fuit depuis tout ce temps la recherchent pour une seule raison, l'utiliser pour retrouver son père, et qu'elles sont prêtes à tout pour y parvenir. 47 doit trouver Litvenko avant tout le monde. C'est pour cela qu'il poursuit Katia. Elle est la seule personne au monde capable d'utiliser sa télékinésie et son instinct pour le retrouver. La dernière fois que vous avez vu votre mère. Vous étiez là. Ouais, Il m'a abandonné. Pourquoi? trouvez-le. Et vous pourrez lui demander. Alors que tous ses souvenirs lui reviennent, Katia décide de faire confiance à 47. Elle lui demande de la détacher, mais 47 lui répond qu'elle doit le faire elle-même. Elle se libère avec une facilité surprenante, mais un doute persiste dans son esprit. Si l'agent 47 veut atteindre son père par son intermédiaire, pourquoi lui a-t-il tiré dessus? Je suis quoi? Répondez! Vous êtes comme moi, mais en mieux. On vous a programmé. Bonjour, Katia. C'est un honneur de pouvoir rencontrer une légende. Dites-le! Loupé. Au contraire. 47 exige que Katia révèle l'emplacement de son père, mais Katia hésite. Elle a peur qu'il le tue. 47 promet qu'il n'a pas l'intention de faire du mal à Litvenko. À contre-cœur, elle lui donne la réponse. Son père est à Singapour. À leur insu, tout ce qu'ils disent est écouté par l'agence de 47. Diana envoie immédiatement un autre agent à Singapour.
Il porte exactement le même costume et ressemble étrangement à 47. Quelques heures plus tard, avant de quitter l'aéroport, 47 prévient Katia. Ils doivent éviter toutes les caméras de sécurité parce que le syndicat les surveille. Katia fait de son mieux, évitant de nombreuses caméras grâce à ses sens surdéveloppés. Cependant, juste au moment où elle s'apprête à monter dans la voiture, une des caméras extérieures de l'aéroport la filme. Le syndicat parvient à localiser leur position. Katia et 47 n'en ont toutefois pas conscience. Je suis désolée. Gentil, prends ton inhalateur. Ça ira mieux. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Je l'ai échangé. Vous savez qui je suis. Ce que j'étais, je ne voulais pas que tu en fasses partie. De me changer en cette chose isolée et effrayée que je suis aujourd'hui. Comment as-tu osé? Allez, finissons-en. On n'a pas l'intention de te tuer. Tuer, on l'a programmé pour ça. C'est un tueur. Ils se précipitent vers le garage et prennent une Ferrari de luxe rouge. Alors qu'ils s'apprêtent à s'échapper du bâtiment, Smith apparaît et leur barre la route. Ouvrez les meubles. C'est pourquoi ils veulent encore plus de vous. Il y a toutes les unités en position. Ils seront toujours derrière nous. J'ai bien peur que oui. Toi, Ils m'ont touché. Noyez la vision, on est là. tu te lèves. Allez. 47 est obligé de la sédater et de l'emmener. Il passe toute la journée à planifier et, le soir venu, il se déplace près du siège du syndicat depuis un endroit isolé. 47 piratent leur système. Il découvre que Litvenko est torturé pour le forcer à révéler la formule du programme d'agent. Mais au lieu de céder, ce dernier provoque Smith, le poussant à agir sous le coup de la colère et à lui administrer une overdose mortelle. Dès qu'Antoine l'apprend, il se précipite vers la salle d'interrogatoire. Il tente à plusieurs reprises de persuader Litvenko, mais le scientifique refuse de coopérer à quelque condition que ce soit. Litvenko comprend parfaitement les motivations d'Antoine. Il souhaite construire une usine de machines à tuer. À ce moment-là, le système détecte un intrus inconnu, 47, qui exige un accord. En réalité, Litvenko n'a aucune intention de partager quoi que ce soit. Mais comme tout ce dont Antoine a besoin est déjà encodé dans l'ADN de Katia, l'offre le tente. À 20e étage. Ça ne va pas suffire, Jack. Vous restez avec moi. Vous devez me protéger. Qu'allez-vous choisir?